Citez-moi tous ces pays-là qu'on veut présenter comme étant les pays qui sont restés dans de bonnes relations avec la France. C'est la stagnation, parce qu'on ne se développe pas en étant une colonie. On ne se développe pas dans le cadre colonial. La colonisation, c'est l'exploitation pure et simple. C'est la mise en valeur de la colonie. Point barre. Tout ce que Macron propose aux Africains là, c'est la mise en valeur de la colonie dans un format nouveau. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Dans une colonie, quand on parle de croissance, vous devez avoir même peur. Dans une colonie, il est mieux qu'il n'y ait pas de croissance. Écoutez-moi bien, hein? Dans une colonie, il est mieux qu'il n'y ait pas de croissance. Quand on dit croissance, faites gaffe. Ça veut dire que le taux d'exploitation est très avancé dans votre pays. Je sais, Ngos. Vous savez, on nous a vanté hier, n'est-ce pas, la libre circulation en Afrique de l'Ouest, non? C'est pas ça. Oui. Ils sont tellement avancés que le jour où un pays africain digne de son nom s'est levé, je parle le cas du Mali, embargo. Plus de libre circulation. Les esclaves sont libres de circuler dans la grande plantation. Circuler. Dans le champ, dans la plantation d'esclaves. Circuler, mais dans la plantation d'esclaves. Dans la plantation d'esclaves, vous circulez. Donc, Justin Gauss, on a là deux modèles qui s'affrontent. Ils se sont affrontés hier. Le modèle de la libération nationale. Il est naturellement panafricaniste. Et il est global. Le modèle de la collaboration avec les Achille Mbembe et la société civile fabriquée par M. Macron. Ce petit client à qui il partage de l'argent. Dans les faux projets de démocratie, faux projets de start-up, faux projets de... Les projets Mythe Africa, Chose Africa, des bêtises comme ça. Hein, Macron, des choses comme ça. Il fabrique sa clientèle sur le continent, n'est-ce pas, pour renouveler, Jocelyn Gauss, la même clientèle qu'on a fabriquée à partir de 1944, et même avant. Les Blaise Diagne, les Senghor, tous ces gens, l'infrastructure coloniale qui les a produits en masse et en millions, c'est la même que Macron est en train de renouveler. Pourquoi on est le nouveau Senghor? Qu'on est le nouveau Blaise Diagne, le nouveau Bongo, cette fois-là déguisé en Achille Mbembe, en société civile, les artistes, machin et consorts. La France va jusqu'à venir imposer sa politique culturelle dans les pays africains. Elle est là pour imposer. Elle me dit que oui, on va dire que le même débat, que font les présidents? Je dis qu'il n'y a pas encore de président en Afrique. Vous avez deux catégories de dirigeants en Afrique. Vous avez des vrais sous-préfets, qui sont la conséquence de la décolonisation manquée, imposée par Paris. Dans son précat, on les appelle présidents. Ils ne sont pas des présidents, ils sont des sous-préfets. Il y en a maintenant qui se battent pour en sortir. Ceux qui ont été tués, il y en a qui se battent pour en sortir et pour être enfin des États souverains, des présidents souverains. Moi, je ne vais pas citer parce que on va, de la vieille génération, on va dire qu'ils soutiennent tel. Citons les Assimi Goïta. OK. Assimi Goïta, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la France est en train de lui faire? Ce n'est pas l'ennemi public numéro 1 de la France. Oui. Pourquoi la France n'est pas en mesure de discuter avec Assimi Goïta? Pourquoi? Parce que la France ne discute jamais avec les colonisés. Jamais. L'esprit français, il n'y a pas de débat entre la France, entre le français colon et le colonisé, il n'y a pas de débat. Parce que c'est un rapport raciste, c'est un rapport de mépris, c'est un rapport de négation, qui lie le français colon, je précise bien. Je ne parle pas le peuple français, je dis même le français colon. Dans son rapport avec l'Africain colonisé, c'est un rapport de mépris, c'est un rapport raciste, c'est un rapport de négation. Parce que les ressources, n'est-ce pas, du colonisé, ces ressources naturelles, ces ressources intellectuelles, la France vit de ça, elle capte ça. C'est de ça qu'elle se nourrit. Je parle de la France officielle, de l'État français. C'est de ça que la France se nourrit. Donc le débat, il est là. Pourquoi l'échec de la France vient de quoi? Parce qu'elle n'est pas à mesure, dans sa configuration, dans sa démarche géopolitique et stratégique, la France privilégie qui? Les bénis oui. Indépendance. Tous ceux qui ont dit non, tête coupée. Oumniobé a été tué, mais Oumniobé avant était dans la genèse française, la camerounaise française, lors de l'entre-deux-guerres. Oumniobé, je cafra, il était là avec les soppos et consorts. Donc vous voyez que c'était même, il était, on peut dire, francophile. Il n'était pas germanophile. Toute l'élite camerounaise que la France a décapité là, c'était une élite francophile, entre guillemets. Parce qu'ils ont dit non, parce qu'ils ont dit nous avons une autre conception de l'indépendance. Là où la France aurait pu s'insérer, la réponse a été là. Les massacres, Jocelyn Gauss, elle a privilégié les Ouattara, les gens comme ça, les interlocuteurs valablement, les Aïdjo, les Hassan II, tous ces gens-là, les Mbongo. Aujourd'hui, elle se plaint de quoi? Elle se plaint de qui? Pourquoi la France n'est pas en mesure de parler avec Assimi Goïta? Pourquoi la seule offre, c'est que taisez-vous et suivez-nous?
Il faut aussi intégrer à côté de ça ceux qui disent non. Pourquoi on n'est pas mesure d'imaginer une discussion avec ceux qui disent non? Pourquoi? Pourquoi? L'arrogance. Mais qui vient de quoi? Ça remonte de très loin. Racisme. Les Noirs sont des chiens. On a vocation à les commander. Tant qu'ils n'acceptent pas, il n'y a pas de dialogue. Ceux qui acceptent, on les émerge. On dit que non, ce sont des grands. Ils sont des savants, ils sont très brillants, ils sont sages. Comme Bembe. Bembe est très fier de descendre de l'avion, d'être dans l'avion présidentiel avec Macron. Autrement dit, Bembe reproche à Biya de ne l'avoir jamais invité, lui donner les honneurs que Macron lui a donnés dans le cadre de ce même rapport. Tu n'es qu'une élite que si tu lèches les fesses du colon français, que les gens m'excusent pour le mot, je ne veux pas dire mieux, il faut qu'on soit cru. Tu n'es qu'une élite africaine que si tu lèches les fesses, n'est-ce pas, du colon français. Mais le bilan de ce léchage-là, c'est quoi? C'est l'échec. Donc, le renouveau de ces relations langos va consister dans la capacité d'une élite française, si un jour elle va exister, à discuter avec ceux qui disent non. Dire non ne veut pas dire qu'on veut tuer quelqu'un. Dire non ne veut pas dire qu'on veut couper la tête de l'ancien colon. On va seulement dire que, monsieur, le cadre dans lequel nous voulons que vous débattiez, c'est un cadre qui consacre l'égalité entre nous et vous. Ouais. Mais ça, la France ne sait pas accepter ça. Ça, la France est incapable, dans son logiciel, de concevoir que moi et vous, on s'asseye avec elle dans un rapport d'égalité. Là est son malheur, là est la cause de sa chute.